Deux erreurs que beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent lorsqu'ils décident de se lancer dans un projet. Si toi aussi tu es entrepreneur ou tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, assieds-toi un instant et rassure-toi que tu n'es pas en train de commettre ces deux erreurs que je vais partager avec toi maintenant. Comme première erreur que beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent, c'est de vouloir lancer un projet parce qu'on a vu son frère, on a vu son voisin, son camarade, son collègue, ou même parfois, c'est dans les réseaux sociaux qu'on tombe sur l'histoire, storytelling, parce qu'il y en a tellement, les storytelling des entrepreneurs à succès. Et on se dit, voilà, moi aussi j'ai vu telle personne faire, moi aussi je vais faire la même chose. J'ai quand même mes petites ressources financières là, je vais commencer avec ce que j'ai et puis voilà, je vais y arriver. Ok, ma personne, c'est bien beau. C'est bien beau d'être enthousiaste, c'est bien beau de dire que si tel a pu faire, je peux aussi faire. Ça, moi j'encourage ça. J'encourage vraiment cet enthousiasme-là parce que c'est très important d'être enthousiaste lorsqu'on veut se lancer dans un département ou bien dans une activité. Le problème avec ça, c'est que lorsque tu décides de te lancer dans un département ou bien dans un projet dont tu as vu quelqu'un à côté de toi faire et réussir, tant que tu ne connais pas l'essence, le pourquoi qui l'a motivé, qui lui a donné l'énergie de pouvoir surpasser tous les obstacles, parce qu'il n'y a pas de projet sans obstacle, il n'y a pas de projet sans difficulté. Donc, si tu n'as pas compris ton pourquoi, ou alors tu n'as pas un pourquoi assez solide qui te pousse à vouloir te lancer dans un tiers projet, il sera très difficile, alors très difficile pour toi de pouvoir t'en sortir. Donc, si tu tombes sur une opportunité de business, c'est un projet florissant qui t'intéresse, prends un instant et cherche à comprendre ton pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui nous pousse. C'est le pourquoi qui nous donne la force de nous lever chaque matin, même quand c'est dur. Même quand c'est difficile. Ça sera difficile. Il faut savoir ça. Ça sera difficile. Donc ça, c'est la première erreur que beaucoup de entrepreneurs commettent. Comme deuxième erreur, c'est de vouloir se lancer sans avoir de bonnes ressources. J'entends pas de bonnes ressources. J'aime souvent dire que la plus grande ressource que tu as besoin lorsque tu veux lancer dans un projet, c'est la matière grise. C'est la matière grise. Tant que tu as ta matière grise et que tu es prêt à t'adapter, parce que il ne suffit pas d'avoir la compétence de base, non. Il ne suffit pas d'avoir la compétence de base. Il faut pouvoir s'adapter parce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les projets, ils partent, ils font des formations. Ils finissent de faire une formation, ils disent, après ma formation, je vais me lancer dans le projet. Sauf qu'il y a souvent une grande différence entre l'étape de la formation et le terrain. Parce que la formation et le terrain, ce n'est pas le copier-coller, non. Ce n'est pas la même chose. Parfois, tu finis de faire une formation, quand tu arrives sur le terrain, on dit, regarde, à faire cela. C'est comme on m'a dit, on m'a appris la formation là. Donc, c'est même à remettre en question la connaissance et la compétence des formateurs, du centre de formation, sans pourtant réaliser que parfois c'est le terrain qui impose la démarche. La formation est là juste là pour vous donner très souvent des éléments de base, les âmes nécessaires pour pouvoir surpasser les différentes étapes. Pas à 100%. Parce que le projet, c'est le terrain. C'est sur le terrain qu'il faut développer chaque fois. Ok, bon, j'ai appris à faire des jus de fruits et avec conservation sur un an sans additifs ni conservateur chimique. Ok, maintenant je suis là sur le terrain. Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver mes premiers clients? C'est vraiment dit pendant la formation que pour avoir mes premiers clients, on m'a donné 2-3 stratégies là que je peux mettre sur pied. Ok, mais est-ce que les stratégies que le formateur m'a données là pendant la formation, est-ce que le contexte dans lequel il a développé en me transmettant ça, c'est le même contexte dans lequel moi je me retrouve actuellement pour pouvoir mettre sur pied les mêmes démarches? C'est des questions qu'il faut se poser. Quand souvent on finit la formation, on finit et puis on pense se dire ok voilà, je vais partir faire le copier-coller, c'est comme appris. Non, faites attention. Faites très attention. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Après l'apprentissage, lorsqu'on se lance, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation dépend du contexte socio-économique et culturel dans lequel tu te retrouves lorsque tu veux déployer ton projet. Tu ne vas pas dire faire une formation
en France. Parce que beaucoup de personnes partent en France, aux États-Unis, partout dans le monde pour faire des formations. Et puis tu veux revenir implémenter ton projet à Yaoundé, au Cameroun, avec les mêmes stratégies qu'on t'a données en France. Non mon frère, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je vais terminer en disant que, les gars, lorsqu'on veut se lancer, c'est bien beau le dire que je veux réussir. Je veux faire comme telle personne. J'ai vu tel entrepreneur se lancer. Mais tant qu'on n'a pas mis les deux éléments que je viens de parler tout à l'heure, notamment le pourquoi, qui est notre essence, et la matière grise, qui doit pouvoir se faire adapter par rapport au contexte, par rapport à l'environnement où on veut déployer notre projet. Donc, ce sont ces deux premiers éléments qui vont vous permettre, et bien sûr, d'atteindre vos objectifs. Mais n'oubliez pas un truc, lorsque vous travaillez avec une personne qui vous a transmis compétence, ça c'est un secret que je donne toujours aux gens parce que je travaille avec des personnes au quotidien et je leur dis toujours une chose, c'est que lorsque tu pars apprendre quelque chose chez une personne, lorsqu'une personne te transmet une compétence, un savoir-faire, fais le maximum possible pour maintenir une connexion avec cette personne, mais ce réseau. C'est très important les gars. Maintenez toujours les bonnes connexions avec les personnes qui vous ont encadré, peu importe le contexte. Beaucoup de gens qui ont déjà acquis la compétence. Le professeur ou le maître ne peut pas tout te donner pendant la formation. Parce que lui-même, qui est ton formateur, qui est ton coach, ton mentor, il apprend chaque jour sur le terrain. Ça veut dire qu'il peut venir te donner une compétence, il transmet une compétence aujourd'hui. Nous sommes le 26 mai 2025. Il te transmet une compétence aujourd'hui. Demain, à partir de demain, là, le 27 mai, c'est plus la compétence qu'il a transmise aujourd'hui est obsolète. Tu vois que lui-même, il est obligé de s'adapter pour pouvoir rester. Si vous êtes dans le même département dans lequel il développe, il est obligé de s'adapter et de réactualiser. Je dis, ok, bon, hier on était à 2.3, aujourd'hui 2.5, le 3.0. Il faut adapter, il faut faire les mises à jour continuellement. Donc, ce sont les éléments, quelques éléments là de base de tout jeune entrepreneur qui aimerait se lancer, et même les entrepreneurs qui sont à lancer parce que il y en a qui sont là depuis des années mais qui commettent encore les mêmes erreurs. Donc, c'était là ma participation pour ce soir. C'était Patrice Moukor, entrepreneur, et je suis celui-là même qui est là pour t'accompagner, pour t'aider. Je reste ouvert à toutes les personnes qui souhaitent avoir un échange, un entretien avec moi. Nous sommes tous africains et notre mission est de bâtir l'Afrique, de relever l'Afrique, car c'est ensemble que nous allons le faire. Porte-toi bien.